De nombreuses histoires paranormales ont été partagées au fil du temps, mais ce qui rend ce cas si particulier, c'est qu'il a été confirmé par le témoignage de policiers expérimentés. Et ça, c'est beaucoup plus rare. Aujourd'hui, la triste histoire de Donald Decker. Pour plus de faits divers inédits, abonnez-vous. L'événement mystérieux dont nous allons parler aujourd'hui s'est déroulé en 1983 à Stroudsburg, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Le 24 février 1983, un jeune homme du nom de Donald Decker, aussi surnommé Don ou encore Donnie, âgé de 21 ans, purgeait une peine de 4 à 12 mois de prison dans la prison du comté de Monroe pour recel d'objets volés. Lors de son séjour, il a obtenu une permission de sortie exceptionnelle pour assister aux funérailles de son grand-père James Keeshaw, décédé tout récemment à l'âge de 63 ans d'une cirrhose du foie. Lors des funérailles, le reste de la famille pleurait la mort de son grand-père à chaudes larmes, mais Don, lui, se sentait en paix, car lui et son grand-père ne s'étaient jamais vraiment entendus. En réalité, Donnie détestait son grand-père du plus profond de son être, et il avait une raison valable de le détester. En effet, Donnie cachait un lourd secret. Son grand-père le maltraitait depuis l'âge de 7 ans. Et personne d'autre dans sa famille ne le savait. Mais Don considérait son grand-père comme un homme diabolique qui lui avait fait vivre un enfer pendant toute son enfance. Il ne voulait donc pas vraiment se rendre à ses funérailles, mais il a quand même décidé de s'y rendre, car après tout, ce n'est pas tous les jours qu'on peut obtenir une permission de sortie, et qui plus est, de plusieurs jours. Quand à la fin de la cérémonie, les parents de Don ont rendu un vibrant hommage à son grand-père, c'en était trop pour lui. Énervé que ses parents glorifient la mémoire de ce monstre, Don décide de passer les derniers jours de sa permission chez des amis de la famille, Bob et Janie Kieffer. Et c'est chez le couple que tout a commencé. Peu de temps avant l'heure du dîner, Donnie part se laver les mains dans la salle de bain, à l'étage. Au moment où il se sèche les mains, un sentiment bizarre l'envahit, l'atmosphère change de manière drastique, il se met à faire froid et Donnie a de plus en plus de mal à respirer. Il ressent alors comme une présence avec lui, alors qu'il est pourtant seul dans cette salle de bain. Mais cette sensation ne dure pas longtemps, et ce qui va suivre est pire. Il affirme qu'une entité diabolique l'a alors violemment attaqué, avec une force telle qu'il en a été projeté vers le sol. Une fois à terre, il a levé la tête et a vu, dans le reflet d'une fenêtre, ce qui semblait être un vieil homme à l'air sinistre qui se moquait de lui. Et ce qui était particulièrement étrange, c'est que ce vieillard semblait porter une couronne. Donnie a même ajouté que cet homme avait l'apparence de ce à quoi aurait pu ressembler le diable. Après ça, Donnie était convaincu que cette apparition était l'esprit de son grand-père qui continuait à le tourmenter, même après sa mort. Mais quelques instants plus tard, d'un seul coup, cette énergie négative a disparu aussi rapidement qu'elle était apparue. Après être resté un long moment sur le sol, pétrifié, Donnie a ressenti une vive douleur dans le bras, et quand il a soulevé la manche de sa chemise, il était surpris de voir 3 égratignures profondes sur son bras au niveau du poignet. Donnie s'est alors levé, et même s'il était effrayé, il a nettoyé la salle de bain, puis il est descendu rejoindre la famille Kieffer pour dîner. Don était traumatisé par ce qu'il venait de se passer, mais il a décidé de n'en parler à personne, persuadé que de toute façon, même s'il en parlait au Kieffer, il n'allait pas le croire. Après tout, qui croirait à une attaque dans une salle de bain vide ? Mais pendant le dîner, Bob remarque tout de même les égratignures sur le bras de Don. Pensant qu'il s'était fait ça lui-même à cause du chagrin qu'il ressentait suite à la mort de son grand-père, il l'interroge à ce sujet. Don lui explique que ce n'est pas le cas et insiste sur le fait qu'il ne s'est pas fait ses marques lui-même, mais il n'avoue pas pour autant à Bob ce qui s'est réellement passé. Après tout, encore une fois, il est fort probable qu'il ne le croit pas. Après le dîner, alors que tout le monde se reposait dans le salon, une atmosphère glaciale
envahit soudainement la maison. Il se met à faire si froid que lorsque Bob respirait, il pouvait voir de la buée sortir de sa bouche. Peu après, la situation se dégrade encore un peu plus. L'atmosphère dans la maison est telle que Bob et sa femme en ont la chair de poule. Et soudainement, de l'eau se met à couler le long des murs de la maison, du plafond et même du plancher. Quand Bob touche le liquide, il se rend compte que même si ça ressemble à de l'eau, ce n'en est pas, car le liquide est collant quand on le touche. À ce moment, persuadé que c'est une simple fuite, il décide de contacter son propriétaire, Ron Van Wy, pour qu'il vienne constater le problème. Pendant tout ce temps, Don était resté assis sur un fauteuil dans un état presque de transe, persuadé que son grand-père essayait de lui faire du mal. Quand Ron arrive, il trouve la situation étrange et se demande comment une fuite a pu se déclarer dans le salon alors qu'il n'y a pas de canalisation dans cette partie de la maison. Les seules canalisations se trouvant dans la cuisine et la salle de bain. Il est dans le salon quand soudainement il entend un bruit effrayant qu'il décrit comme les pleurs d'un démon. Ils proviennent de la chambre à l'étage. Comme ils n'ont pas d'autre choix que d'aller vérifier les canalisations, et même s'ils sont terrifiés, Bob et Ron se rendent à l'étage pour examiner les canalisations de la salle de bain, et après examen de la salle de bain et de la cuisine, ils sont convaincus que le problème ne vient pas des canalisations de la maison, mais ne peuvent pas pour autant expliquer ce phénomène. Et quand ils retournent en bas, ils se rendent compte que l'eau coule encore plus rapidement qu'auparavant. Cependant, ce qui trouble le plus la famille, c'est que pendant tous ces événements, Donnie était tranquillement assis dans le salon, l'air absent, le regard dans le vide, comme s'il ne se rendait pas compte de tout ce qui se passait autour de lui. Et comme si ça ne suffisait pas, les choses sont devenues encore plus étranges quand la substance étrange et collante, ressemblant donc à de l'eau, s'est mise à défier les lois de la gravité. Les gouttes de liquide se sont mises à se déplacer du sol vers le plafond. À ce moment, paniqué et ne sachant pas quoi faire, le propriétaire décide de contacter sa femme ainsi que la police. L'officier de police, John Bogan, s'est donc rendu sur les lieux pour voir ce qu'il se passait. Il a expliqué qu'en entrant dans la maison, il faisait anormalement froid. Il ajoute qu'une fois dans la maison, il a lui aussi vu l'eau défier la gravité. Elle montait du sol au plafond et se déplaçait de manière étrange dans la pièce. L'eau qui s'était condensée dans les airs avait formé des sortes de gouttelettes qui traversaient la pièce horizontalement comme si elles se faufilaient entre les personnes présentes pour se rendre dans la pièce adjacente avant de disparaître. Le plus extraordinaire, c'est que ce phénomène n'avait lieu que dans le salon. Le reste de la maison était sec. L'officier de police, ne sachant pas quoi faire, décide de faire venir son collègue Richard Walbert et le persuade, malgré ses réticences, à rentrer avec lui à l'intérieur de la maison pour constater la situation. Ils en ont eux aussi tous les deux la chair de poule, mais comme ils n'ont aucune théorie rationnelle pour expliquer ce phénomène, ils décident tous les deux de faire sortir toutes les personnes présentes et de quitter la maison pour aller faire un rapport de l'incident au chef de police. Les Kieffer décident alors d'aller manger dans un restaurant situé de l'autre côté de la rue et ils emmènent avec eux Donnie. Le propriétaire et sa femme, quant à eux, décident de rester à l'intérieur de la maison. Et chose étrange, dès que Donnie et les Kieffer ont quitté la maison, la pluie a immédiatement cessé et tout est revenu à la normale. Le couple de propriétaires s'est alors mis à penser que l'un d'entre eux était responsable de tout ça, mais ils ne savaient pas qui. Quant aux Kieffer et à Don, ils venaient à peine d'entrer dans le restaurant. Il venait à peine de s'asseoir à table qu'il s'est soudain mis à pleuvoir dans la pizzeria. Le propriétaire, Pam Scrofano, explique que Don était comme en transe. Il était là, sans vraiment être là.
ce qui lui faisait penser qu'il était probablement possédé. Pam a donc couru chercher un crucifix qu'elle gardait dans sa caisse enregistreuse, puis l'a mis autour du cou de Don. Et au moment où il a touché la peau de Don, il s'est plaint que ça le brûlait. Elle a alors insisté auprès des Kieffer pour qu'ils appellent l'église au plus vite afin qu'un prêtre vienne le voir, car elle était convaincue que ces manifestations étaient l'œuvre du diable et que Don était possédé. Et bien sûr, une nouvelle fois, lorsque Don a quitté le restaurant, la pluie a cessé. De retour chez les Kieffer après ce nouvel incident, les Kieffer, le propriétaire et sa femme, Romaine, étaient maintenant convaincus que Don était le responsable de cet étrange phénomène. Effrayés à l'idée que la situation ne se dégrade davantage, Romaine, Van Wy et la femme de Bob décident alors de confronter Donnie dans la cuisine. Elle l'accuse d'être responsable de la situation, de le faire exprès, et elles exigent qu'il fasse immédiatement cesser cette pluie. Pendant que les deux femmes lui crient dessus, Donnie réagit de manière étrange. Il semble agité et sourit de manière étrange. Soudain, les tables, ainsi que les chaises, se sont mises à trembler de manière incontrôlable. Les casseroles et les poêles situées au-dessus du four se sont mises à bouger et à claquer contre le mur, puis soudain, tout s'est arrêté et Donnie s'est mis à léviter au-dessus du sol. Avant d'être projeté de l'autre côté de la pièce, le choc semble l'avoir réveillé de sa transe. Quand il regarde son bras, il a de nouvelles égratignures en forme de couronne, et cette fois, il en a sur les deux bras. Le groupe emmène alors Donnie dans le salon pour le soigner. Quelques heures après l'étrange et effrayant incident qui a eu lieu dans la cuisine, les officiers Bojan et Wolbert reviennent au domicile des Kieffer, accompagnés cette fois de leur chef. Et leur chef est du genre sceptique. Et en plus d'être sceptique, il semble particulièrement ennuyé d'avoir été dérangé à une heure aussi tardive de la nuit. Il fait le tour de la maison et constate également la pluie étrange et le salon rempli d'une épaisse brume, alors que le reste de la maison, rappelons-le, est sec. Mais comme il ne croit pas vraiment aux phénomènes paranormaux, il est persuadé que les Kieffer et les Van Wy se moquent de lui, et furieux qu'on les fait réveiller au milieu de la nuit pour un problème de plomberie, il oblige les deux officiers à quitter le domicile des Kieffer avec lui et leur ordonne de ne pas faire de rapport. Il insiste sur le fait que rien d'étrange ne s'est produit, mais les deux officiers savent très bien ce qu'ils ont vu. Et ce qu'ils ont vu n'est pas normal. Le lendemain, en dépit de l'interdiction du chef de la police de se rendre chez les Kieffer pour enquêter sur cet étrange phénomène paranormal, 3 officiers expérimentés décident malgré tout de se rendre chez les Kieffer. L'un des officiers, William Davis, met un sac en papier sur la tête de Donnie, lui fait mettre les mains derrière le dos et l'oblige à tenir un chapelet. Et quand le chapelet entre en contact avec la peau de Donnie, il se plaint d'une sensation de brûlure et le laisse tomber au sol. Et quand l'officier ramasse le chapelet, il est brûlant. Puis soudainement, il s'est mis à pleuvoir dans la maison. Donnie s'est alors mis à léviter encore une fois avant d'être projeté violemment de l'autre côté de la pièce, et 3 nouvelles égratignures sont apparues cette fois sur son cou. Et encore aujourd'hui, les policiers présents sur les lieux n'ont aucune explication rationnelle pour expliquer la scène à laquelle ils ont assisté. Ron Van Wy, qui voulait aider Donnie, décide de contacter des prêtres catholiques ainsi que des pasteurs protestants pour qu'ils viennent le voir afin d'effectuer un exorcisme, mais tous refusent. Et finalement, la 3e nuit, il réussit à convaincre une prêcheuse évangéliste de venir voir Donnie. Et en arrivant, elle est immédiatement persuadée qu'une force maléfique se trouve dans la maison. Elle ordonne alors à toutes les personnes présentes de s'agenouiller et de prier avec elle. Et au moment où elle commence à prier, Don s'est mis à trembler. Il s'est alors mis en boule, mais au fur et à mesure des prières, Donnie s'est détendu et petit à petit, il semblait apaisé.
Et d'ailleurs, il en va de même pour l'ambiance générale de la maison qui semble plus sereine. À la fin de ces prières, la pluie avait cessé et il n'y a plus jamais eu de problème d'eau dans cette maison. La permission de Don touchant à sa fin, il était maintenant temps pour lui de retourner en prison afin de finir de purger sa peine. Bob a avoué que même s'il aimait beaucoup Donnie, il était quand même heureux de le voir partir, car à la minute où il a quitté le domicile, les choses sont redevenues normales. Mais les choses sont loin d'être terminées pour Donnie. Il semble que l'entité qui l'avait possédé était toujours avec lui et qu'elle était retournée en prison avec lui. À son retour derrière les barreaux, il a été mis dans une cellule de sécurité maximale avec un autre détenu. Il s'est alors mis à penser qu'il pouvait contrôler la pluie, car après tout, cette pluie le suivait partout où il allait et cessait dès lors qu'il n'était plus là. Il s'était donc tout naturellement mis à penser qu'il était probablement responsable de ce phénomène paranormal et il a alors souhaité qu'il pleuve dans sa cellule et soudain, il s'est mis à pleuvoir à travers le béton. À ce moment, il était définitivement convaincu de pouvoir contrôler la pluie. Encore une fois, et seulement quelques jours après son retour de prison, la même substance ressemblant à de l'eau s'est mise à couler le long des murs et du plafond de sa cellule, et tout comme chez les Kiefer, cette substance semblait encore une fois défier les lois de la gravité, car elle se déplaçait dans toutes les directions possibles. Ses codétenus et les gardes étaient effrayés par Donnie. Ils expliquaient qu'ils se sentaient mal à l'aise en sa présence. Un détenu qui partageait la même cellule que Don a même demandé aux gardes de le changer de cellule à cause de la pluie, car il n'en pouvait plus d'être trempé. Le garde, énervé et qui pensait que Donnie trempait les murs de sa cellule avec l'eau des toilettes ou l'eau de l'évier, alors exigeait qu'il cesse immédiatement de faire le malin. Donnie lui a alors expliqué qu'il pouvait contrôler la pluie. Bien sûr, le surveillant ne l'a pas cru et il lui a alors dit de faire pleuvoir dans le bureau du directeur s'il était vraiment capable de contrôler la pluie. Vers 20h, Dave Kinholz, le directeur, était seul dans son bureau à rédiger un rapport quand ce même garde vint lui rendre visite. Il ne savait rien de la situation et ne connaissait même pas Don. Le garde lui a alors dit de regarder sa chemise et c'est à ce moment que Dave s'est rendu compte que sa chemise était trempée au niveau du sternum alors qu'il n'était pas en sueur et qu'il n'avait pas été aspergé d'aucun liquide. Quand le garde lui explique la situation, ils sont pris de panique et Dave décide alors d'appeler un de ses amis, le révérend William Blackburn, afin qu'il vienne rendre visite à Donnie. Il lui demande de venir sur les lieux le plus rapidement possible pour le rencontrer. Quand le révérend arrive, Donnie lui explique la situation et le supplie de l'aider. Au début, le révérend aussi ne le croit pas et pense qu'il invente toute cette histoire. Il l'accuse alors de mentir et ça ne plaît pas du tout à Don, qui change alors brusquement de comportement. Et soudainement, une odeur nauséabonde envahit la cellule. Et c'est à ce moment que le révérend Blackburn a tout de suite compris qu'il était en présence d'une force démoniaque. Donnie a répété une nouvelle fois au révérend qu'il avait des pouvoirs et qu'il pouvait faire tomber la pluie. Et pour le prouver, il a alors levé sa main et a frotté ses doigts les uns contre les autres. Et soudainement, une épaisse brume a envahi la cellule et il s'est mis à pleuvoir à torrents. Le révérend s'est alors mis à prier pour Don, mais celui-ci lui a dit qu'il n'en avait pas besoin. Mais le révérend était déterminé à lui venir en aide et il lui a fait comprendre qu'il allait prier pour lui, qu'il le veuille ou non. Il a alors ouvert sa Bible et s'est mis à la lire. Et mystérieusement, la pluie qui trempait tout semblait épargner la Bible. Elle restait sèche. Il a prié encore et encore quand soudainement la pluie a cessé et Donnie semblait enfin avoir trouvé la paix. Il s'est mis à pleurer et ils ont ensuite continué à prier tous les deux. Selon le révérend, il n'y a aucun doute, pour lui, Don était bien possédé. Suite à cet exorcisme, Don n'a plus jamais fait pleuvoir.
À ce jour, il pense encore que son grand-père était responsable de ce phénomène paranormal, car il avait toujours été cruel avec lui. Il pense donc qu'il a profité de cette dernière chance pour lui faire à nouveau du mal. Certaines personnes pensent que l'incident est peut-être lié à la fonte des glaces dans le grenier et sur le toit de la maison des Kiefer, ce qui aurait pu éventuellement provoquer des fuites, ce qui expliquerait la pluie à l'intérieur de la maison. Mais il y a un problème avec cette théorie. Si c'était vraiment le cas, alors pourquoi ce phénomène se serait-il répété à la pizzeria et en prison ? D'autres personnes encore plus sceptiques pensent que l'ensemble des événements est un simple canular, mais comment penser que de nombreux officiers de police, des gardiens ainsi qu'un directeur de prison aient pu mettre au point ce canular tous ensemble au risque de perdre leur carrière ? D'autres pensent que cette possession était bel et bien réelle et qu'il aurait été possédé par l'esprit de son grand-père. Quoi qu'il en soit, ce qui rend ce cas si particulier, c'est que tous les témoins sont particulièrement crédibles. Encore une fois, ce sont des officiers de police expérimentés, ainsi que des surveillants, ainsi qu'un directeur de prison. C'est pour cette raison que ce cas est particulièrement intéressant et qu'il est considéré comme l'un des cas les plus crédibles de possession qui ait jamais été documenté. Et voilà, nous sommes ravis de l'avoir partagé avec vous sur la chaîne. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous samedi à 14h30 pour une autre triste histoire.